Bonjour et bienvenue à cette émission où je vais vous délivrer mon message pour l'Avent, mais aussi pour vous annoncer quelques émissions, quelques événements importants qui vont arriver tout prochainement sur la chaîne et qui seront, pour ainsi dire, un cadeau de Noël pour vous, à vos intentions. Tout d'abord, mon message pour l'Avent, c'est vraiment de vous souhaiter, de nous souhaiter la paix, l'espérance et la charité. Pourquoi je dis ça? Ça peut sembler peut-être un peu des mots valises, un peu des mots bateaux. Et pourtant, notre monde a tellement besoin de ces trois valeurs. Et on pourrait les développer sur une émission de plus d'une journée, si on voulait véritablement s'y attarder. Mais tout d'abord, la paix dans un monde en guerre, dans un monde qui ne fait que de nous faire peur, que les annonces sont de plus en plus catastrophiques les unes les autres et qui contredit complètement le message de l'Évangile. Même des chaînes religieuses qui se disent religieuses n'arrêtent pas d'être dans la peur, d'être dans la crainte de ce qui adviendra. Être dans la crainte de Dieu, c'est bien, mais être dans la crainte du monde et de la finalité de notre propre vie, eh bien, ça n'est jamais ça que Dieu souhaite pour nous. Donc la paix est déjà à promouvoir au sein de nos communautés, au sein de notre propre esprit, de notre propre cœur. Si je parle aussi d'espérance, c'est parce que dans un monde qui est de plus en plus désespéré, non seulement qui ne croit plus en son avenir, qui ne croit plus en lui-même, l'espérance devrait renaître à chaque période de la nativité. Encore faut-il que l'on propose cette espérance. Encore faut-il que plus de 2000 ans plus tard, on ne relègue pas Joseph et Marie toujours dans une étable, toujours dans une invisibilisation, ou alors, à la limite, aujourd'hui, dans l'éviction de nos lieux de société. Et la troisième chose est la charité, l'amour du prochain. Aujourd'hui, je déplore dans notre monde, mais aussi dans notre propre Église, de voir combien nous avons de recommençants, combien nous avons de jeunes, combien nous avons de personnes qui ont envie de s'engager pour les communautés, qui ont envie de revenir aux racines, aux fondements, aux données de la foi. Et ces personnes-là, bien souvent, sont des personnes qui se trouvent un peu délaissées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des messages qui sont, bien souvent, dans notre propre Église, de plus en plus radicaux, de plus en plus polarisés. Et lorsqu'on se polarise dans une manière que l'on qualifiera comme dans politique de droite ou de gauche, on voit que ces partis-là ne se parlent plus, ces partis-là se jugent, et il y a une grande différence entre une sensibilité, et on a le droit à avoir notre propre expression, notre propre sensibilité religieuse. Et il y a bien sûr toujours les hérésies à dénoncer. Et je suis le premier à essayer de dénoncer les hérésies lorsqu'elles se présentent. Mais aujourd'hui, on a bien souvent dogmatisé notre façon de voir, notre façon de penser, notre façon de faire, et déjà en Église. Et notre façon de voir, de faire et de penser n'est plus vue comme une sensibilité, mais est vue comme une doctrine. Et on devient des doctrinaires. Et celui ou celle qui ne pense pas comme nous, on va le marginaliser, l'évincer et toujours le juger. Et c'est là le gros problème. C'est pour les recommençants, pour ceux qui sont des catéchumènes en chemin, qui sont des brûlants. Ils voient ces polarisations dans l'Église. Comment est-ce qu'ils vont suivre le chemin du Christ? Si on est soi-même plutôt dans une mentalité d'esséniens, de pharisiens, de docteurs de la loi, de sadducéens, et que chacun tire la couverture de son côté. C'est déjà un manque d'humilité totale, parce que la seule vérité, c'est le Christ qui la détient. Arrêtons de nous croire au centre de la vérité. Pour ma part, j'essaie d'avoir comme boussole les trois blancheurs, le pape, la Vierge Marie et l'Eucharistie. Mais vous savez, ce sont des positions de plus en plus inconfortables
que d'essayer d'être un modéré. Comme je le répète souvent, je suis un prêtre conservateur, conservateur dans le bon sens du terme, parce qu'un prêtre qui ne conserverait pas un patrimoine donné serait simplement quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête, serait quelqu'un qui se détache de ses racines et de sa vocation presbytérale. Mais il y a aussi toute la notion de juger l'autre et de voir l'autre comme une menace, de le juger avec un fond de volonté de l'évincer ou de le convertir à ma propre manière de penser. Et ça, c'est grave, parce que celui qui a envie de suivre le Christ va voir simplement qu'il y a des luttes intestines où chacun pense être le centre de sa propre doctrine, alors que le seul centre que nous avons à défendre et à promulguer, c'est le Christ dans son Église. Donc toutes ces guerres intestines, non seulement détournent les croyants, les fidèles, les recommençants, les catéchumènes, les détournent de la véritable Église et les perturbent dans leur manière de cheminer. Ils ont besoin de voir des êtres autour d'eux qui sont variés, qui sont différents, qui ont chacun leur histoire, leur manière de faire l'expression de la foi et la sensibilité, mais avec un socle commun, qui ne remet pas en question le donné de la foi, qui ne remet pas en question le dogme et le sacré, et qui s'efface devant ce sacré. Et aujourd'hui, si chacun devient son propre gourou, sa propre valeur, sa propre boussole, automatiquement, cette Église va se perdre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, être dans une position médiane, prêtre conservateur et traditionnel, on sait que l'on sera toujours tiraillé. Alors que cette position-là veut essayer d'unir les sensibilités-là. Cette position-là veut essayer de réconcilier, d'apporter quelque chose dans chacune des polarités, dans chacune des sensibilités, voire dans chacune même des extrémités. Mais pour essayer de les réconcilier, pour essayer de trouver du bon en chacun. Et aujourd'hui, cette position inconfortable me fait dire que l'on est toujours soit trop à gauche pour certains et trop à droite pour d'autres. Et c'est extrêmement inconfortable. C'est pourquoi je peux comprendre que des personnes se retirent, que des personnes se découragent, que des personnes simplement s'effacent devant des polarités, devant des esprits manichéistes et des pensées binaires. Et je le vois en essayant de prendre des positions, en essayant d'argumenter, de sortir des clichés de la pensée mainstream, de sortir de la pensée prosélyte, de sortir d'une pensée qui est enfermée et de ramener le dogme, de ramener l'évangile là où il est, c'est-à-dire dans sa pureté, de ramener la valeur doctrinale et magistérielle là où elle doit, eh bien, on s'efface devant elle. Et les personnes, certaines, ne veulent pas ça. Elles veulent que l'on dévie, que l'on oriente, que l'on modernise ou alors que l'on radicalise. Et toutes ces errances-là sont des erreurs et s'éloignent de la vérité christique. Et aujourd'hui, pour préparer notre cœur, notre esprit à l'avant, c'est de continuer à essayer d'assurer la zone médiane, pure, celle qui ne relativise pas, celle qui dit la vérité, mais celle qui ne va pas ostraciser celui qui ne pense pas comme nous, celle qui ne va pas nous placer toujours sur un piédestal, celle qui va accueillir celui qui est en chemin. Mais il suffit de voir qu'aujourd'hui, lorsqu'on le prend parti et lorsqu'on essayait d'être un modéré simplement, eh bien, ceux qui sont dans une idéologie ou dans une pensée extrême, qui pensent tout savoir, qui pensent être le nombril du monde, vont nous assaillir, vont nous agresser, vont nous juger, et toujours de manière complètement non charitable. Et cela, ça fait des dégâts. Cela, ça blesse le cœur de Dieu. Cela, ça décourage. Parce que quelqu'un qui défendrait une position théologique et qui se dit chrétien, mais qui est toujours en train d'agresser la pensée de l'autre, ne va jamais aboutir à une réconciliation.
Il va rester dans ses certitudes, mais il va s'éloigner de son prochain. J'en veux pour preuve de prendre des positions, et vous savez que je n'ai jamais de langue de bois et que j'essaie de promulguer toujours la parole qui ne m'appartient pas. Eh bien, on polarise. Des personnes réinterprètent. Et au lieu d'apporter des arguments, d'apporter des contre-propositions qui ne seront pas idéologisées ou extrémistes ou dans la pensée de la doxa dominante, eh bien, il n'y a plus rien derrière. On est juste dans l'invective, on est juste dans l'attaque ad hominem. Et cela, ça n'a rien de bienveillant. Ça, on est juste dans le jugement hâtif, on est dans la négation de la pensée de l'autre. Et j'aimerais vous lire un petit proverbe que j'ai trouvé tellement vrai. Tout homme qui dirige ou qui fait quelque chose a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire, et surtout la grande armée des gens beaucoup plus sévères qui ne font rien. Alors là, je peux le dire déjà avec un peu d'avance, que celui qui a des oreilles entende. Mais j'aimerais aussi vous annoncer les cadeaux qui vont venir jusqu'au fête de la nativité de cette année. Il y a quelques événements importants. Tout d'abord, j'aurai le plaisir de recevoir Monsieur Tristan Chaplin. Vous voyez maintenant la couverture de son livre 100% missionnaire. Tristan Chaplin a un parcours atypique, il a une quarantaine d'années, il a vécu dans un milieu assez éloigné de la foi, il a grandi dans un environnement où son papa était athée et sa mère était agnostique, et lui-même, même s'il a été scolarisé dans des établissements catholiques, eh bien, la foi n'était pas très proche de lui. Il n'a pas vécu dans ce berceau de la foi de manière tout à fait idéaliste et qui pouvait le préparer à devenir véritablement quelqu'un qui, au moment de ses études dans une école de commerce, commence à se poser des véritables questions sur le sens de l'existence, sur l'existence de Dieu, sur le sens de la religion. Et ces questions-là l'ont mené aujourd'hui à non seulement être un fervent pratiquant, qui continue d'être évidemment toujours en recherche, parce qu'on est toujours en recherche, mais en même temps, c'est quelqu'un qui, peu à peu, a systématisé, a structuré son petit manuel qui s'intitule 100% missionnaire. 100% missionnaire, je vous le recommande et j'aurai le grand plaisir à interviewer Tristan Chaplin prochainement sur cette chaîne. Le plaisir aussi de recevoir Monseigneur Dominique Ray, ancien évêque de Fréjus-Toulon, à l'occasion de son dernier ouvrage « Mes choix, mes combats, ce que je crois ». Je profiterai de la présence de Monseigneur Dominique Ray pour parler en cœur à cœur avec lui, avec ce qu'il a appris jusqu'ici, comment il voit l'épiscopat aujourd'hui, comment il voit la mission de l'Église, comment il voit cette confrontation entre les différentes visions et sensibilités qui souvent s'affrontent et ne se parlent plus, qui se jugent et ne s'aiment plus, comment est-ce que lui-même, comme évêque, voit cette réalité et quelles sont ses propositions. Et troisièmement, le docteur Sergile Lafont, qui est un médecin biologiste retraité, féru de connaissances, de musique, féru de s'alimenter toujours au niveau de la foi, profondément croyant, et il fait découvrir des médias catholiques. Il essaie de les faire se parler, de les faire se coaliser. Il lutte contre l'esprit de la mort, contre l'euthanasie, il lutte pour parler de la beauté, du sens de la famille, du noyau de la famille, il est contre l'esprit wokiste et il a été très actif et continue de l'être dans beaucoup d'associations, notamment il a été 20 ans producteur bénévole d'émissions à RCF, la radio chrétienne francophone. J'aurai donc plaisir également à m'entretenir avec lui parce qu'aujourd'hui, ce qui nous prépare à l'esprit de la nativité, c'est de nous préparer nous-mêmes à l'esprit de la mission. Parce qu'aujourd'hui, la mission est épique, la mission est exigeante et il en va de la sainteté de notre cheminement, il en va de l'éveil de la foi dans beaucoup d'esprits. Et si
nous ne mettons pas de côté nos guéguerres intestines, nos visions toujours qui surplombent les autres, eh bien la parole du Christ ne passera pas. Aujourd'hui, dans la déchristianisation, chacune et chacun des baptisés a sa responsabilité, a sa carte à jouer. Nous devons revenir à l'esprit de l'humilité, à la fidélité, au don de notre vie et arrêtons les jugements hâtifs, les qualificatifs qui ne sont que des invectives où il n'y a que du sable derrière. Cela, laissons-le aux faux prophètes. Il y en a passablement qui pullulent, qui essaient de faire peur, qui essaient de décourager ou de dénigrer le véritable message chrétien. Ne craignez pas. Nous pouvons le lire plus de 300 fois dans la Bible. Ne craignons pas. Tous ceux qui essaient de vous faire peur, tous ceux qui essaient de décevoir de l'Église catholique, n'ont pas compris l'enjeu qu'il y a derrière. Ils ne font en tout cas pas le jeu du Christ. Et pour les millénaristes et ceux qui annoncent la fin du monde, les guerres, etc., là aussi, convertissez-vous, croyez à l'Évangile. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Peut-être que mon dernier jour arrivera aujourd'hui. Arrêtons de faire peur. Arrêtons d'écouter toutes sortes de personnes qui veulent nous annoncer, qui veulent nous dire qu'elles savent, qu'elles ont vu, alors que le Fils lui-même ne le sait pas. Seul le Père sait à quel moment la fin du monde arrivera. Je vous souhaite un très beau temps de l'Avent et bien sûr, le dernier des cadeaux pour Noël sera, comme chaque année, le grand plaisir de vous interpréter un chant dans une magnifique église. Que celui qui a des oreilles entende.